Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier très spécial. On le dit de suite, c'est un prototype. Il peut y avoir quelques petits défauts au niveau de la finition. Par contre, ce Cooler Master NC100 est impeccable. Il n'y a vraiment rien à redire. NC pour NUC 100, on va dire que c'est le premier modèle. Et donc ce boîtier, plutôt imposant, ne va pas pour les tout petits NUC de chez Intel, mais pour le NUC 9 qui est déjà en place ici. On le voit, nous avons deux équerres PCI pour notre carte mère. Et on peut déjà le constater, si nous en avons deux, hop, c'est ici, pardon, qui sont vides pour la carte graphique, avec une équerre PCI au milieu qui ne sert à rien, si ce n'est à mettre un peu plus d'espace que dans un Ghost Canyon de chez Intel par exemple. Une idée intéressante, d'autant plus qu'il y a d'autres petites choses à l'intérieur qui changent. Et comme on peut le constater, le boîtier est assez profond, ce qui permet de mettre des cartes graphiques beaucoup plus imposantes que dans le Ghost Canyon. Donc deux philosophies différentes, un boîtier petit chez Intel, un boîtier un peu plus gros, qui se rapproche d'ailleurs de certains modèles mini TX qu'on peut trouver. Et il en va de même pour le prix, puisque nous serions à peu près à 200-250 €, mais avec une alimentation Gold SFX de 650 watts, ce qui est plutôt intéressant. Nous l'avons reçu en blanc, il existera aussi en noir. Alors il y a un peu de noir avec le filtre qu'on peut enlever sur le dessus, il est aimanté. Il va permettre à deux ventilateurs de respirer tout doucement pour expulser l'air chaud. Ce sont des modèles slim avec un éclairage RGB, éclairage qu'on retrouve aussi sous le pied ici, qui va donc diffuser une petite lumière comme ça, c'est super sympa. En revanche, l'accès au bouton, c'est la grosse galère. Mais on le dit, c'est un prototype, tout n'est pas terminé. Nous l'avons reçu d'ailleurs déjà assemblé pour l'éclairage RGB et compagnie. On a tout laissé en place, on aurait pu prendre 5 minutes, ou plus, pourquoi pas, histoire de tout réintégrer à notre sauce. L'ouverture du boîtier est particulièrement simple. Il y a en tout 3 panneaux avec 2 vis pour, hop, chaque panneau. Ici nous avons donc le panneau supérieur avec nos ventilateurs de 92 mm, donc des modèles fins, éclairage RGB. On le voit, c'est retenu à un câble pour les ventilateurs, 4 broches, c'est du PWM, et ça va ensuite sur le connecteur maison qu'il y a sur la carte mère Intel NUC pour la gestion de la ventilation. On met de côté, on commence à découvrir l'intérieur avec l'alimentation qui prend place à l'avant juste devant la carte mère Intel, d'où l'équerre PCI qui est en place ici, qui va permettre d'avoir un peu d'épaisseur et donc de mettre une grande carte graphique. On continue l'ouverture avec les deux autres panneaux. On ne va pas se prendre la tête à en enlever un, vous montrer, enlever le deuxième, etc. Ça ne sert strictement à rien puisque du côté gauche, ben finalement on le fait. Côté gauche, côté droit, pardon. Il n'y a rien si ce n'est le dos de la carte mère et les informations techniques concernant l'alimentation. On continue à ouvrir. Et là, on arrive au plus intéressant. Donc, chaque panneau, on le voit, a un mesh. En revanche, les panneaux sur le côté, le mesh, c'est collé, c'est pas magnétique. Donc, pour l'entretien, on fera un tout petit peu plus attention. Bref, notre PC, le voici. La carte mère Intel NUC 9. Ici, nous avons le petit câble du ventilateur. L'alimentation, ici, avec son gros ventilateur. Et ici, nous avons un petit cache qu'on peut enlever, puisque par défaut, il n'est pas en place, bien entendu, puisque le boîtier est livré sans la carte mère. Donc, élément de prototype, plastique souple, ce sera revu. Tout simplement, c'est un conduit d'air qui va permettre au boîtier de récupérer de l'air sous le boîtier. On le voit avec la forme. Ça permet donc au ventilateur de ne pas aspirer directement l'air éventuellement chaud de la carte graphique. L'idée est intéressante. La mise en place est un peu galère en revanche. On verra ce que ça donnera sur la version définitive. Ça prend 2 petites minutes en fait. Ce qui bloque tout simplement, c'est parce que nous avons la télécommande RGB qui a été installée sous l'alimentation. Donc clairement, c'est pas pratique. Ça manque un peu de place. Mais sinon, l'idée est très intéressante. Ensuite, on retrouve le petit PCB dessous. Différence par rapport au Ghost Canyon, c'est un point qui est important à prendre en compte. Nous n'avons pas de slot M.2. C'est vraiment un PCB basique. L'alimentation, les 2 ports PCI Express pour la carte graphique et la carte mère, et c'est tout. Pas de stockage. On se contentera donc des 2 emplacements SSD qui sont à l'intérieur du NUC. Ensuite, nous avons autre petit défaut selon nous, mais alors ça c'est vraiment un point qu'on juge à améliorer. Comme c'est un prototype, on a fait remonter l'information, c'est le petit loquet ici pour la carte graphique. On le voit, en fait, c'est un loquet à l'ancienne qui s'attrape sur l'arrière, sauf que quand on a le cache
qui est par-dessus, pour accéder au loquet, pour déverrouiller la carte graphique, ce n'est pas forcément pratique. Connecteur alimentation, il y en a deux, du 8 broches à chaque fois, ce qui va permettre vraiment de mettre de grosses cartes graphiques. Alors on évitera une très grosse, histoire de laisser respirer un peu le ventilateur, mais avec 650 watts, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Une 2080 Ti sans aucun problème. Alors tout dépendra de ce qu'on mettra comme carte mère. i5, i7, i9, histoire de ne pas non plus avoir un système qui bloque sur le processeur. Qu'y a-t-il de plus à dire par rapport au Ghost Canyon? Dans le Ghost Canyon, il y avait des petites antennes Wi-Fi. Ici, on reste sur celle qu'il y a sur la carte mère par défaut, et c'est tout. L'installation pour la carte mère est assez simple. On enlève ici le port alimentation, on glisse la carte mère, on remet le connecteur, on enlève ici via les deux vis. Alors, il faut le faire avant, bien entendu, puisque ici, ça a déjà été fait. Bref, on enlève ici le cache des équerres. On peut accéder à la carte graphique, à la carte mère. Et voilà, le tarif, 200-250 € à voir. Le produit est très intéressant. Ce n'est pas si gros que ça. Alors, c'est un peu long, effectivement, mais c'est vraiment pas très haut. C'est pas très large. Le design est séduisant, la finition est propre, donc du coup on a vraiment hâte de savoir ce que ça va donner en version définitive, de connaître le prix et de savoir si l'écosystème NUC 9 de chez Intel va fonctionner, parce que d'autres boîtiers sont à l'étude, et c'est le modèle, franchement, très intéressant. Pour les températures, élément vraiment de comparaison par rapport au Ghost Canyon, ce sera un peu plus tard sur cocoland.com. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.